dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'encre. Donc, surtout, je vais parler des encres Distress et des encres Distress Oxide, puisque j'ai eu beaucoup de demandes à ce sujet. Mais je voulais commencer cette vidéo-là par vous montrer vous parler en fait des différentes gammes d'encre. Donc, dans le fond, cette vidéo-là est autant pour les gens qui font juste du coloriage pour adultes, mais aussi des gens qui font des cartes, du scrapbooking. Bref, c'est une vidéo qui va englober beaucoup d'informations. Donc, il va risquer de prendre beaucoup de temps. Je vais le diviser par chapitre. Si jamais vous voulez être capable de vous référencer, tout dépendant de ce que vous avez envie de voir également. Donc, voilà. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo et aussi là, si vous avez des questions supplémentaires concernant ce que je vais vous présenter aujourd'hui, n'oubliez pas là, que vous pouvez me laisser un commentaire dans la vidéo ou vous pouvez m'envoyer un message privé si jamais c'est ce que vous préférez. J'adore répondre à vos questions. Je pense que c'est assez clair que j'adore parler des encres, j'adore utiliser les encres, surtout les encres Distress. Donc voilà. Alors, on va commencer par les différents types d'encre. Je crois que c'est important de savoir qu'il existe une multitude de gammes d'encre et elles ne sont pas tous pareilles. Il y a des encres qui vont avoir des pigments, dedans, et il y a des encres que ça va être de type dye. Je ne sais pas c'est quoi en français, là, désolé pour certains de mes termes. Donc, il y a des encres que ça va être dye, donc qui n'est pas pigmenté, ça va être totalement différent et je vais vous expliquer tout ça, surtout en vous expliquant les différences entre les encres Distress Ink et les encres Distress Oxide. Alors, pour commencer, il existe des encres, donc l'encre Versamark ici, il existe d'autres compagnies qui font des encres comme ça. Ça, c'est une encre qui est collante. C'est une encre qui est transparente et ça nous permet de pouvoir embosser avec de la poudre à embosser. Donc, c'est pas une encre qui est faite pour utiliser nécessairement avec des étampes comme ça pour mettre de la couleur. Par contre, on peut l'utiliser pour faire différentes techniques. Donc, par exemple, si on a un papier vert et on veut juste avoir une teinte plus foncée du même papier avec notre tampon, notre étampe, on peut aller utiliser cette encre-là pour créer une marque plus foncée. Donc, comme si le papier était un petit peu plus mouillé ou plus foncé que le papier de départ. Donc, comme je vous dis, c'est une encre qui est collante. Parce que ça permet de mettre la poudre dessus pour pouvoir venir chauffer la poudre, pour pouvoir venir embosser. Donc, moi, j'utilise toujours cette encre avec mes outils pour embosser. Donc, ça, c'est de la petite poudre que je mets sur mon papier avant d'étamper. Donc, j'ai deux produits là, différents là, qui font le même travail. Donc, ça me permet de préparer mon papier pour m'assurer qu'il n'y ait pas de statique sur le papier et que la poudre aille vraiment juste où est-ce que j'ai étampé avec mon tampon encreur. Quand je vous parle d'embosser, je vous parle que moi j'utilise ça de cette façon-là. Donc, pour faire mes sentiments, ils sont embossés en blanc. Par exemple, pour cette carte-ci, c'est la même chose, j'ai embossé en blanc. Tu vois ici, j'ai pas utilisé assez de poudre, donc on voit un petit peu de grain. Mais ça ne me dérange pas tant que ça. Donc voilà, pour embosser, il existe énormément de poudre pour embosser. Aussi, là, pour faire différents types, moi j'aime bien le blanc, mais voilà. Donc ça c'est cette encre qui est vraiment spécifique pour ça. Par la suite, il existe des encres qui sont faites pour utiliser les marqueurs à alcool. Comme vous le savez, les marqueurs à alcool, on ne peut pas les utiliser sur nécessairement tout. Par exemple, si vous embossez une fleur avec votre poudre à embosser, si vous utilisez vos marqueurs avec cette technique-là, n'utilisez pas votre marqueur à alcool proche de la poudre à embosser puisque ça peut l'abîmer. Donc,
moi, ce que j'utilise, c'est le Memento Tuxedo Black Ink. Donc, c'est vraiment celui-là que j'utilise tout le temps pour toutes mes encres quand je veux colorer mes petits éléments. Par exemple, mes petits dinos comme ça. C'est avec cette encre-là que j'ai utilisé pour colorer. Il existe plusieurs encres qui vont être en mesure de faire ce produit-là. Moi, c'est parce que j'aime le Memento. Il existe le Ink on 3 aussi qui fonctionne très bien. Les encres de Simon System fonctionnent aussi. Ça, c'est une compagnie américaine par contre. Donc, c'est plus difficile à obtenir ces genres d'encre. Donc, le Memento fonctionne bien. Par ailleurs, dans toutes ces encres ici que j'ai, il existe des réencreurs. Donc, quand que ton encre est sec ou qu'elle ne donne plus exactement la couleur que vous voulez, il existe des réencreurs pour ces produits-là. Donc, ce qui est le fun, c'est une fois que vous l'avez acheté, vous l'avez pour toujours. Une fois que vous achetez, les réencreurs également. Il y a des réencreurs également pour celle-là. Moi, ce que j'aime, pourquoi j'ai plusieurs qui fonctionnent avec les marqueurs à alcool, c'est parce qu'ils n'ont pas tous le même noir. Le Memento est noir, mais pas assez noir pour certaines choses. Des fois, je veux que mes lignes soient très très noires. Alors, je vais utiliser le Ink on 3. Ou si je veux faire de l'étampe, si je veux colorier mon image, mon étampe en fait, puis que je veux pas qu'on voit mes lignes faire une apparence comme si c'est moi qui avais coloré, qui avait dessiné cette image, j'utilise des encres qui sont comme, cela c'est Berry Beige, donc qui est très 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 pâle, et ça me permet qu'on ne voit plus les lignes par après. Et c'est la même chose pour le Ink on 3 ici, dans le plus petit, le Fade Out, c'est la même chose. Donc ça me permet justement d'avoir du coloriage sans ligne. Alors, ça, c'est pour ces encres-ci. Ça, c'est une encre blanche, mais c'est une encre pigment. Donc, c'est une encre qui va être beaucoup plus opaque et va prendre beaucoup plus de temps à sécher. Et c'est pas une... Donc, les encres pigment, c'est vraiment un pigment. C'est, comme je vous dis, plus opaque. Et c'est pas des encres qui vont réagir avec l'eau comme les autres encres peuvent le faire. Alors, ça ici, le tampon, il est plus en genre d'éponge. Honnêtement, c'est pas nécessairement ce que je préfère. Il existe énormément de types d'encre, justement des encres d'ail, des encres pigments, qui vont avoir des tampons différents. Ça va vraiment dépendre de ce que vous préférez, honnêtement. Ça va vraiment avec vous, ce que vous préférez. Les encres Distress ont des tampons plus en tissu. Donc, c'est différent, la texture, c'est différent le style. Les tampons, souvent, avec des en mousse, ils ont plus d'encre. Je vous dirais qu'ils sont plus... l'encre est plus présente. Mais ça, c'est vraiment un goût c'est vraiment un goût. Moi, c'est ce que j'aime moins. Mais c'est pour ça qu'il existe plusieurs types d'encre pour différents goûts, différentes personnes. Donc, bref, ça, c'est mon encre pigment. Comme je n'aime pas travailler avec les encres pigments parce que c'est pas des encres qui je trouve, qui se mélangent facilement et qui se blendent facilement versus les encres Distress ou autres. Je l'ai juste en blanc. Comme je vous disais, c'est une encre qui est opaque. Ça va me permettre de faire des techniques sur du carton différent ou pour pouvoir aller par-dessus mon encre déjà placée et pour pouvoir créer des effets. Par exemple, je montre un exemple ici. J'ai pris un carton de couleur brun, donc Craft, et je suis venue avec mon encre pigmentée ici. Ça prend du temps à sécher, donc je vous conseille soit d'utiliser un outil pour sécher plus rapidement ou le laisser sécher à l'air. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est venir utiliser une brosse quand c'est pas sec pour pouvoir venir estomper un peu l'encre pour pouvoir créer justement l'effet que j'ai créé sans avoir à ajouter de pigment. C'est la même chose par exemple ici, j'ai utilisé un stencil et je suis venue avec le stencil justement en blanc. Bon là j'ai pas coupé les bordures mais justement j'ai utilisé le pigment blanc pour venir rajouter de la couleur par-dessus. Comme je vous dis, c'est opaque.
ça prend un peu la couleur de l'encre Distress en arrière, mais il va vraiment aller par-dessus la couleur que vous avez déjà placée. Donc, voilà pour celui-là. J'ai par la suite les encres, comme ça ici, des VersaFine. Ceux-là, ils sont... je les utilise pour quand je veux faire de l'aquarelle. J'aime bien ça, faire de l'aquarelle avec les étampes que j'ai. Et ceux-là ici, ils sont pas faits pour utiliser avec de l'eau. Ceux-là, oui, mais pas la Memento, ma préférée. Donc, c'est pour ça que j'ai ces encres-là, les VersaFine. Celle-là, elle a un pigment très, très foncé noir. Alors, je l'utilise aussi pour des détails. Quand je veux que le détail soit blanc, quand je veux que le détail soit noir, 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 j'utilise cette encre-là. C'est mon encre préférée, honnêtement, pour l'aquarelle et autres. Et j'ai le VersaFine clair que j'ai acheté dans la couleur Acorn, donc qui est un genre de brun. J'aime bien pouvoir créer des effets à l'aquarelle où est-ce que le contour de mon étampe n'est pas noir, mais n'est pas effacé non plus. Et ça donne des trucs vraiment intéressants. Donc vous pouvez voir ici, là, les VersaFine, c'est des encres avec un pigment. La différence aussi avec des encres avec un pigment, c'est que quand vous étampez et que vous voulez une image qui est claire, qui n'a pas de petits picots, je dirais, je vais vous montrer un peu la différence plus tard. C'est toujours mieux d'avoir, à mon avis, des encres qui sont pigments, puisque ça fait vraiment un bel effet, beaucoup plus complet quand on étampe. Mais ça, c'est une préférence, encore une fois. Comme je vous dis, vous allez voir plus tard un peu ce que je veux dire par là. Donc voilà, ça c'est pour mes encres qui sont plus, je dirais, pour faire des techniques. Puis, dans le fond, après ça, vous avez les encres oxyde qui viennent juste dans la grosseur ici. Et vous avez les Distress Ink qui sont dans le petit format, mais qui peuvent aussi être dans le plus gros format. Et dans le fond, je vais vous expliquer dans la suite du vidéo, je vais vous montrer un peu c'est quoi les différences, comment les utiliser, bref, tout ça. Donc, je ne m'éterniserai pas ici là-dessus, mais juste pour vous expliquer la différence au niveau des deux, c'est que l'encre Distress, c'est une encre type dye. Donc, c'est une encre qui va être transparente, translucide. Donc, c'est sa propriété. Et vous avez les Distress Oxide qui va avoir une partie dye, mais une partie pigment aussi. Donc, elle a la propriété d'être plus opaque. Donc, c'est intéressant pour pouvoir utiliser cette encre-là sur du papier qui est par exemple du papier craft ou du papier noir. Ça va beaucoup plus paraître que l'encre Distress Ink qui est translucide. Il y a d'autres propriétés aussi différentes, mais en gros, c'est les différences. Je vous montre aussi, là, j'ai des encres de Tailored Expression. J'en ai juste une parce que je voulais un gris très très pâle. Mais c'était juste pour vous montrer qu'il existe une multitude d'autres types d'encres qui ne sont pas les encres Distress. Donc, vous avez les Memento là, en gouttes. Je sais que j'ai vu qu'il y avait que Action en France avait sorti des encres aussi qui ressemblent à ces grosseurs-là. Pour vrai, moi j'aime les encres Distress pour leur propriété. Mais il existe vraiment beaucoup de types d'encre et c'est à vous de voir lesquels que vous préférez. Qu'est-ce que vous voulez être en mesure de faire avec vos encres? Est-ce que vous voulez être capable de bien blender? Est-ce que vous êtes capable justement d'utiliser des marqueurs à alcool, d'utiliser de l'aquarelle? Quel genre de tampon que vous aimez en plus en tissu, plus en genre de mousse? Parce que l'expérience est différente, surtout quand on utilise pour les étampes. Bref, c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce que vous préférez dans tout ce qu'ils proposent. Et c'est vraiment de voir aussi les caractéristiques de chacune, parce que chaque encre peut donner des résultats différents. Alors, pour les encres Distress, je voulais vous présenter un peu le rangement qu'on peut avoir pour les encres Distress, parce que je trouve ça toujours intéressant de voir ça aussi, et un peu, souvent on se pose la question, comment qu'on peut ranger les encres Distress? Alors, que ce soit les Distress Oxide ou les Distress Ink.
pour ceux qui ont vu ma vidéo, mon tour bureau, vous le savez que j'ai des tins comme ça, des boîtes qui sont faites par Ranger, donc Tim Holtz, qui viennent nous permettre de ranger les encres Distress, que ce soit oxyde ou que ce soit ink, dans les boîtes ici, comme ça. Bon, moi j'ai mis justement le nom des encres que j'ai, mais ça vient nous permettre de ranger de façon super efficace nos encres Distress. Ce qui est le fun avec ceux-là, c'est qu'ils peuvent, si on en a plusieurs comme moi j'ai, ils s'emboîtent facilement et on peut les mettre aussi comme ça ici, comme moi je les range, puisqu'ils sont plats. Donc voilà pour ça. Donc il y a ce rangement-là. Mais il y a aussi le rangement, là j'utilise plus ce rangement-là, j'utilise mon petit tiroir ici, mais avant j'utilisais ce rangement-ci. Bon, en ce moment j'utilise c'est mes Lindy's Magical qui sont là-dedans, mais vous pouvez aussi avoir les rangements pour mettre vos encres Distress. Et je crois que justement là, les nouvelles encres Action ont ce genre de rangement-là, donc qui est disponible aussi là, pour pouvoir ranger les choses. Alors, voilà pour ça. Donc, on se pose souvent la question, est-ce qu'on peut ranger nos encres? Est-ce qu'on est obligé de ranger nos encres comme ça? Est-ce qu'on peut les ranger comme ça? Est-ce qu'on doit les ranger comme ça? En fait, la réponse, c'est ce que vous voulez. Donc, ça, c'est Tim Holtz aussi là, qui le mentionne régulièrement si jamais vous écoutez ses vidéos. Mais dans le fond, c'est pas en les rangeant comme ça qui vont couler, et ce n'est pas en les rangeant comme ça que l'encre va venir va venir plus proche et que vous allez en avoir plus. Dans le fond, les encres Distress, ink et oxyde, c'est pas des encres, c'est des encres avec des pads qui sont ici, là, qui sont, comme je vous disais, plutôt en tissu. Comme ils sont en tissu, c'est normal qu'ils soient plus secs que les autres types d'encre qui peut avoir un type d'encre en éponge. Donc, c'est normal de ne pas avoir énormément d'encre sur le dessus. Puis, c'est pas en les mettant comme ça. Si vous trouvez que ça le donne, vous le faites, là, mais c'est pas en les mettant comme ça que l'encre va aller de l'avant. Parce que l'encre est suspendue dans le pad, en fait. Comme il est suspendu dans le pad, ça ne va pas bouger. Ça ne va pas venir plus proche ou plus loin pour vos encres. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on peut les ranger comme vous voulez. Par contre, c'est sûr que, comme dit Tim Holtz, c'est tout dépendant dans la région que vous êtes, quand c'est plus humide, plus sec, il se peut que si vous les placiez comme ça, ça coule ou quelque chose comme ça, là, ça veut dire qu'il faut les placer d'une autre façon. Aussi, ça va dépendre si vous avez rempli votre encre de façon que vous en avez mis trop quand vous avez réancré votre pad. Donc, il y a ça aussi qu'il faut prendre en considération, mais vous pouvez les ranger vraiment comme bon vous semble. Et c'est pour ça que c'est bien ce rangement-ci, puisque vous pouvez le mettre rangé comme ça, ou vous pouvez le mettre rangé comme ça. Moi, par souci d'espace, je le range comme ça, mais en le rangeant comme ça, ça fait que mes pads sont rangés de façon droite. Donc, voilà pour ça, pour le rangement. Alors, comme je vous disais, il y a des réancreurs pour les encres oxyde, les encres Memento et les encres Distress Ink. Bref, pour les encres que vous achetez, c'est toujours intéressant de voir si ça peut venir avec une possibilité de pouvoir réancrer. Parce qu'en plus, on peut faire des techniques avec ces encres-là. Je vais vous en parler un petit peu plus loin, mais on peut faire des techniques avec nos réancreurs, mais aussi ça donne une longévité à nos pads. Par ailleurs, comme on parle de Distress Ink en mini, les pads sèchent beaucoup plus rapidement. Donc, il y a beaucoup moins d'encre, effectivement, qui peut rentrer dans ça versus cette grosseur-là. Donc, c'est normal que ça sèche plus rapidement. C'est normal de devoir en rajouter de l'encre plus souvent.
quand vous utilisez un réencreur oxyde, il faut bien le mélanger avant. Parce que comme je vous dis, il y a une matière pigment dedans et une matière dye et ils se séparent. Donc il faut bien les mélanger avant de réancrer notre tampon. Parce que justement, vous n'aurez pas la bonne... en fait, vous le voyez dans la bouteille qu'il y a une séparation qui a été créée. Donc il faut les brasser avant. Avant de vous montrer les propriétés vraiment pour chaque encre et comment les utiliser, comment bien les utiliser, bref, tout ça, je voulais vous parler de papier. Parce que les encres, que ce soit les encres Distress ou autres, c'est comme des crayons de bois, ça va fonctionner différemment sur chaque papier. Donc le papier de coloriage, malheureusement, c'est pas le papier le meilleur pour les encres Distress ou tout autre type d'encre. Mais moi, je vais vraiment spécifier. En fait, je vais aller vraiment avec les encres Distress parce que c'est juste ça que j'utilise. Mais c'est pas le meilleur papier pour ces encres-là parce que le papier va boire plus rapidement l'encre. Donc, c'est plus difficile de venir ajuster notre dégradé. Parce que justement, c'est le fun avec ces encres-là. Ils ne vont pas rentrer rapidement dans le papier. Donc, on peut venir retravailler, on peut venir travailler notre dégradé justement avec nos différents outils, que ce soit notre brosse, que ce soit notre petit outil comme ça. Alors, c'est pour ça que le papier de coloriage, c'est un petit peu plus difficile justement à travailler et c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui trouvent que ça fait des marques. J'ai plusieurs façons de contrer les marques parce que moi, j'ai commencé mon aventure créative surtout en faisant des cartes et j'avais du papier d'imprimante. Donc, j'ai dû essayer de trouver des façons pour être en mesure d'obtenir le résultat que je voulais avec du papier qui buvait énormément mon encre et qui me permettait moins de travailler. Donc, Ranger, la compagnie des encres Distress, vend différents papiers qui nous aident justement à faire des mélanges que je n'ai pas. Parce que moi, j'ai été capable de trouver là, justement ce qui me convient et éviter d'avoir à acheter différents types de papier tout le temps. Alors, j'utilise souvent du papier 80 papier que j'achète au bureau en gros. Donc, c'est pas le meilleur papier pour créer des mélanges de couleurs pour faire des dégradés avec ça. Honnêtement, c'est vraiment pas le meilleur papier, mais quand je veux faire quelque chose de simple, c'est le papier que j'utilise. C'est sûr que lorsque vous utilisez ce papier-là et que vous venez utiliser votre de l'eau, ou moi j'utilise mon vaporisateur comme ça, c'est sûr que vous n'aurez pas le même effet que si vous utilisez d'autres types de papier, évidemment. Moi, ça me convient pour tout dépendant ce que je veux faire. J'aime bien utiliser le papier Bristol pour faire des dégradés, surtout avec mes encres oxyde ou justement, tout dépendant de la technique que je veux faire, lorsque je vais utiliser un petit peu plus d'eau, ou quand je veux faire des dégradés qui sont plus importants, c'est-à-dire quand je veux pas faire juste un dégradé de la même couleur, quand je veux faire un dégradé avec des couleurs différentes, comme ça a besoin de plus de travail, j'aime bien utiliser le papier Bristol. Puis aussi, quand on utilise de l'eau sur le dessus, il y a une réaction totalement différente. Là. Il est capable d'avoir un petit peu plus d'eau sur le dessus et ça va nous permettre d'avoir la réaction. Quand je vous dis la réaction, c'est la réaction avec les encres qu'on veut. C'est sûr que c'est pas parfait, mais ça donne vraiment des beaux résultats et moi, j'aime bien ça. Donc, c'est sûr que le papier qui est le meilleur, un excellent papier, c'est du papier aquarelle. C'est sûr qu'il y a du papier qu'on va voir les grains. Peut-être qu'il y en a qui aiment moins ça, de voir les grains du papier aquarelle quand on va aquareller. Mais c'est toujours intéressant de pouvoir utiliser ce papier-là parce qu'on peut faire des techniques vraiment folles avec ça.
Moi, c'est ce que j'aime avec ce papier, c'est justement on peut utiliser les propriétés pour activer nos encres avec de l'eau et faire vraiment de la texture sur notre papier grâce aux encres et grâce au papier aquarelle parce que justement, il peut prendre beaucoup d'eau et c'est la beauté là, des encres Distress, c'est que ils nous permettent de les réactiver à chaque fois avec de l'eau et nous permettent de créer de la texture différente. Donc, c'est aussi pour ça que j'aime bien l'utiliser avec le papier d'aquarelle. Encore une fois, ça dépend qu'est-ce que vous voulez faire. Et ça dépend qu'est-ce que vous avez aussi. Donc, c'est pour ça aussi que je dis là, dans les livres de coloriage, comme c'est pas du papier qui est fait pour spécifiquement de l'eau ou pour bien mélanger, c'est pour ça des fois qu'on a un petit peu plus de difficulté à faire nos mélanges. Alors, voilà pour ce qu'on utilise avec les encres Distress. Alors, maintenant, je vais vous faire des petites démonstrations là, avec les encres Distress et les encres Distress, les Distress Ink et les encres Distress Oxide pour vous montrer un peu les caractéristiques de chacune, les différences et pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire avec, pourquoi je les aime. Comme je vous disais, les encres Distress Oxide ont un pigment, donc ils vont paraître différents là, sur du papier qui n'est pas du papier blanc, donc du papier coloré. Moi, j'utilise rarement sur autre chose que du craft, donc du papier de cette couleur-ci. Mais vous pouvez l'utiliser là, vraiment, vous pouvez faire des essais sur d'autres couleurs de papier. Donc, vous pouvez voir que j'ai choisi deux couleurs. C'est la même couleur autant dans le oxyde que dans le ink parce que je voulais vous montrer aussi les petites différences de couleurs, comme c'est la même couleur, mais c'est pas le même mélange. Donc, ça va sortir différent et c'est pour ça que j'aime ça aussi avoir les deux. Tout dépendant quel genre de technique que je veux faire, quel genre de look que je veux faire. Donc, c'est aussi le fun de savoir d'avoir les deux. Il y en a qui n'aiment pas qui n'aiment pas l'oxyde, qui aiment juste le ink. Il y en a qui aiment juste l'oxyde et non le ink. C'est vraiment au choix et c'est vraiment le genre de choses que c'est à vous de voir qu'est-ce que vous aimez aussi, quel genre de couleur que vous aimez. Puis quel genre de technique que vous voulez faire, là, en fait de fini de votre projet que vous voulez avoir. Donc c'est vraiment à vous. Moi j'aime vraiment les deux. C'est sûr que je tends plus vers les Distress Ink parce que j'aime le côté translucide versus les Distress Oxide, surtout quand on parle de fond pour des cartes ou pour faire du coloriage. Parce que les Distress Oxide, ils vont s'oxyder. Donc, il va y avoir un petit fini un petit peu plus blanc sur le dessus. Un peu, moi, je trouve que ça fait passer un peu à une craie. Donc, c'est aussi à considérer quand vous voulez décider entre les Distress Ink et les Distress Oxide. Alors, on va commencer. Je vais vous montrer un peu là. Ça, c'est ça, c'est du papier aquarelle. Donc, je vais prendre le Crushed Olive et on va commencer comme ça. Donc, vous voyez déjà là, en partant, qu'ici, il y a beaucoup plus de pigment qui a été déposé et le pigment est pas... Et c'est sensiblement la même couleur, mais on n'est pas dans les mêmes couleurs. Vous voyez l'opacité déjà qui apparaît et vous voyez ici le fait que c'est beaucoup plus translucide. Et la beauté avec que ce soit les oxydes ou les Distress Ink, c'est lorsqu'on utilise de l'eau. Moi, j'utilise le vaporisateur Distress pour une raison en particulier. C'est que quand on pèse jusqu'au fond, on va avoir un mist, donc beaucoup plus d'eau. Et quand on pèse juste un petit peu, on va avoir des gouttes d'eau. Donc, on va pouvoir faire l'effet gouttes d'eau que j'aime bien utiliser là, dans mes fonds. Vous m'avez probablement déjà vu faire. Donc, c'est pour ça que j'aime bien ce vaporisateur-là spécifique. Vous
pouvez faire l'effet, là, juste des petites gouttes d'eau avec vos mains quand vous en mettez dans votre main, puis que vous y alliez comme ça le fait aussi. C'est juste que moi, j'aime bien avoir ça, puis en même temps, j'utilise aussi pour nettoyer mes surfaces. C'est plus facile vu que j'allais toujours proche de moi. Alors, allons-y. Je vais y aller jusqu'au fond parce que je veux vous montrer un peu ce que ça fait les encres quand on utilise de l'eau. Tu vois, vous voyez, je me gêne pas à utiliser beaucoup d'eau, mais vous voyez ce que ça donne. L'effet d'encre qui s'active comme ça et qui va créer justement Tim Holtz appelle ça en anglais wicking. C'est la beauté de ces encres-là, c'est qu'ils s'activent avec l'eau et qu'on peut faire des techniques de fou avec ça. Donc, vous voyez un peu la différence. Le pigment est resté quand même ici. Ici, on commence à voir l'eau qui bouge beaucoup, qui va devenir beaucoup plus translucide. On est encore dans quelque chose de très opaque ici. Vous pouvez décider soit de les laisser sécher comme ça, puis ça va vous faire aussi un fond, une texture que vous verrez. Que c'est à vous de voir quel genre de fond ou texture que vous voulez. Vous pouvez les sécher plus rapidement avec un outil. Ça va être différent aussi ce que ça va donner. Moi, je vais le sécher plus rapidement juste pour justement vous démontrer ce que ça donne. Bon. Donc voilà, c'est ce que ça donne. J'ai pas réussi à faire l'effet que je voulais nécessairement pour ça ici parce qu'on voit encore les traces. Mais il aurait fallu que je garde l'eau plus longtemps parce que justement, c'est la beauté, c'est que finalement, on finirait plus par voir les traces de mon tampon que j'ai déposé sur le papier. Mais vous pouvez voir la différence, clairement. J'ai pas séché 100%, là, mais vous pouvez voir la différence entre les deux. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit peu de blanc qui a déjà commencé à être apposé sur la couleur qui est sec. C'est l'oxydation qui se passe avec les Distress Oxide. Donc, c'est à savoir quand vous voulez avoir les encres Distress Oxide, c'est ce genre de film-là qu'il va avoir sur le dessus. C'est normal. C'est l'aspect qu'on veut avoir quand on utilise les encres Distress Oxide. Et vous pouvez voir aussi là, que c'est beaucoup plus opaque à l'endroit où est-ce que j'ai laissé, où est-ce qu'il y avait le plus de pigment. Encore une fois, le pigment, une fois que c'est dans le papier, ça bouge beaucoup moins que le Distress Ink. Et comme je vous dis, c'est opaque. Quand on utilise du papier Bristol, par contre, les encres Distress Oxide, comme ils ne boivent pas rapidement sur le papier, on peut faire des mélanges, des dégradés vraiment superbes avec ce papier-là et les encres Distress Oxide. C'est vraiment le seul papier que j'utilise quand j'utilise mes encres Distress Oxide. C'est le papier Bristol pour pouvoir avoir pas de difficulté à faire mes mélanges. Alors, la beauté avec les encres, ces encres, c'est que justement, on peut les travailler avec de l'eau à l'infini, les faire réactiver avec de l'eau et on peut faire justement créer de la texture avec ces encres-là de façon continue. C'est pour ça que j'aime ces encres-là. Par exemple, ici, j'ai créé un fond texturé. C'est sûr que là, vous voyez, c'est un petit peu crayeux, donc j'ai utilisé autant de l'encre Distress que de l'encre Distress Ink parce que j'aime le mélange et on peut le faire sans problème. Donc, vous pouvez voir, en fait, ça se paraît pas nécessairement, mais je commence toujours avec une base et après ça, j'active avec de l'eau. J'en rajoute, tout dépendant, je rajoute des fois des couleurs, je rajoute des choses différentes pour créer de la texture. Donc, c'est pour ça que c'est le fun, ces encres-là, c'est qu'on peut les travailler de manière assez intéressante avec de l'eau. C'est sûr que si on parle du niveau des livres de coloriage, on peut pas, à moins que ce soit du papier aquarelle, on peut pas retravailler de cette façon-là tout le temps parce que de un, ça traverse l'autre côté du papier
Et puis, comme c'est pas du papier qui est fait pour utiliser avec de l'eau nécessairement, ça va pas créer ce genre de texture-là comme ça. Donc voilà pour ça. Et si jamais vous voulez savoir, c'est possible de sceller notre surface. Parce que moi, des fois, vous m'avez vu faire certains projets que je donne ou des projets que j'utilise des encres Distress. En fait, j'utilise toujours les encres Distress dans mes projets, mais vous m'avez vu utiliser les encres Distress pour des projets. Et comme c'est réactif à l'eau tout le temps, j'aime bien les sceller. Et j'utilise le Distress Microglaze qui est vraiment fait pour sceller notre surface par après. Donc, on peut utiliser ça avec notre doigt. On scelle notre surface où est-ce qu'on a mis de l'encre et notre encre ne sera plus réactive avec de l'eau. Donc, c'est vraiment génial quand vous voulez en mettre sur votre... moi, j'en mets pas nécessairement quand je fais des cartes, mais c'est vraiment quand je donne des projets où est-ce qu'il y a de l'encre et je veux pas que le projet soit réactivé si jamais il y a des gouttes d'eau qui tombent, par exemple, sur le dessus. Donc, c'est toujours intéressant de savoir qu'on peut sceller notre projet. Parce que tout dépendant ce que... Tu sais, on peut pas utiliser n'importe quoi, là, faut pas oublier, comme je vous dis que c'est réactif, on peut pas utiliser n'importe quoi non plus pour sceller. Donc, voilà pour ça. Je les scelle pas là, dans mes livres de coloriage non plus, là, je trouve pas que j'ai besoin de sceller. À moins que j'échappe un verre d'eau, ce qu'on veut pas, là. Mais pour moi, j'ai pas besoin de sceller dans mon livre de coloriage. Donc, voilà pour ça. Donc, quand je vous dis que c'est réactivé, on peut le réactiver. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire justement une première couche, mettre mon encre, utiliser mon jet plus avec plus d'eau. Et après ça, y aller juste faire des gouttes comme ça. Et je réactive mon encre. Là, on voit, j'ai mis mes gouttes d'eau. Je réactive mon encre, justement, d'une différente façon. Encore une fois, c'est pour créer de la texture. Vous pouvez le laisser sécher comme ça et ça va créer un effet. Mais vraiment, ça va créer un effet différent parce que là, ce que ça va faire, c'est que l'eau va travailler et l'encre va aller s'éloigner comme ça. Mais ça ne fera pas le même effet qu'on a fait ici, vu que j'ai pas utilisé le même montant d'eau. Mais vous pouvez aussi, comme vous voyez souvent faire, comme là, on ne voit pas nécessairement, mais j'ai mis aussi des gouttes d'eau. Mais vous pouvez venir aussi avec un chiffon, venir chercher notre eau, comme ça. Et c'est là aussi que ça va nous faire une texture qui est différente. Si je l'avais gardé, j'aurais eu un anneau de couleur, comme quoi que ça va, c'est le wicking que Tim Holtz utilise. Je sais honnêtement pas comment le dire en français, mais justement, il y aurait eu un anneau de couleur ici si je l'avais laissé faire son travail. Donc, ça dépend quel genre aussi de qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous recherchez dans vos projets. C'est pour ça que c'est très intéressant aussi de savoir ce que ça peut donner. Et honnêtement, les encres, c'est la beauté, c'est de toujours essayer de nouvelles choses, de travailler, d'essayer plein de nouvelles affaires. Différentes combinaisons vont nous donner différentes choses. J'ai accéléré le séchage pour les encres oxyde et pour vous montrer un peu ce que je veux vous dire avec le wicking. Vous voyez, ça fait vraiment le pigment étalé sur les contours parce que l'eau a fait vraiment que ça réactive. Mais vous voyez, ça fait pas la même chose que quand j'ai mis de l'eau partout sur mon encre. Donc voilà, ça c'est un peu les particularités des encres Distress. Moi, c'est entre autres pour ça que je les aime, mais aussi parce qu'ils se mélangent super bien entre eux. Donc je voulais vous montrer les différences entre sur du papier cartonné. Vous voyez, ici, on a quasiment, là, sur le papier cartonné, on a quasiment notre couleur, là, 100%, là, ici. Puis c'est vraiment ce qui est le fun avec les encres Distress, le fait qu'il y a un pigment.
sur du papier craft, vraiment, on a la texture, on a la texture, on a la couleur qu'on voulait. Ici, bon, là j'ai la même couleur, mais si j'utilise ma brosse, vous allez voir que ça va être transparent et on va encore voir le papier craft. Ça donne ce qu'on veut aussi que ça donne des fois. Là, ce que je veux dire, c'est que si vous voulez qu'on voit encore le papier craft, que vous voulez garder un petit peu la couleur en arrière, c'est toujours intéressant aussi d'utiliser les encres Distress Ink sur du carton coloré, justement pour essayer de voir ce qu'on veut que ça donne. Mais ça donne une option aussi avec les encres pigmentées d'utiliser là-dessus. Encore une fois, ça va s'oxyder aussi. Donc, il va y avoir un fini qui ne sera pas comme en ce moment là, on voit que le pigment n'est pas sec. Donc, quand ça va être plus sec, il va y avoir une texture beaucoup plus crayeuse. Donc, c'est aussi à considérer. Voilà pour ça. Et je voulais vous montrer aussi quand on étampe avec ces encres-là, ce que ça peut donner. Alors, ici, j'ai une encre qui est pleine pour vous montrer un peu ce que je voulais vous dire là, avec les différences que je trouve. Donc, encore une fois, comme je vous expliquais, l'encre est en suspens dans est en suspens ici dans notre tissu, notre pad. Donc, il ne faut pas y aller de façon légère. C'est normal qu'il n'y ait pas d'encre qui sort de façon légère. Donc, quand vous voulez ancrer, vous voyez là, ça n'a pas super bien ancré. Quand vous voulez ancrer avec vos encres Distress, que ce soit Distress Oxide ou Distress Ink, il faut y aller avec, il faut mettre de la pression sur le dessus pour être en mesure de venir déposer notre encre, l'encre qui est en suspens dans notre pad. Donc voilà, j'ai ancré. Et j'ai... Bon, vous voyez, moi, quand je fais un ancrage d'une étampe qui est pleine, comme ça, je veux quelque chose qui est plein. Donc, vous voyez, il y a plein de petits picots. On peut aimer ça. Honnêtement, ça peut donner des résultats superbes. Puis, encore une fois, c'est pas laid, tout dépendant de ce qu'on cherche. Moi, c'est ce que j'aime un petit peu moins des encres Distress Ink. Je les utilise pas pour étamper comme ça. Donc, utilisons maintenant ça, c'est l'encre oxyde. Donc, vous pouvez voir ici que le fini est totalement différent qu'ici. De un, la couleur n'est pas pareille, parce que ça, c'est oxyde, et il va finir aussi quand même à s'oxyder un petit peu, donc un fini un petit peu plus crayeux. Et celui-là ici est beaucoup plus translucide et beaucoup moins vibrant comme couleur, je trouve. Ça, c'est mon avis. Bon, encore une fois, là, il y a quand même des petits spots, mais moi, quand j'étampe, j'utilise pas j'utilise pas ça normalement. J'utilise une plateforme pour étamper, pour être en mesure de étamper jusqu'à temps que ça donne le fini plein que je souhaite. Donc ça, c'est la plateforme Tim Holtz, mais il existe une multitude de plateformes différentes pour justement être en mesure d'étamper toujours à la même place et d'avoir le fini qu'on souhaite. Donc, vous pouvez voir là aussi ici la différence de couleur qu'on peut obtenir, qu'on obtient, que ce soit oxyde ou Distress Ink. Vous voyez, la couleur n'est pas pareille. Donc, c'est aussi à considérer, encore une fois, dans vos achats. Pour ça que j'aime les deux, parce que justement, ils fonctionnent de façon différente. Alors, maintenant, nous sommes à l'étape de « c'est bien beau, j'ai choisi mon encre, Julie, mais qu'est-ce que j'utilise pour faire mes mélanges? » Ben, mon blend. Alors, il existe vraiment beaucoup d'outils pour vous aider à faire votre mélange. On a l'outil que Tim Holtz utilise beaucoup, donc cet outil-là, qui vient avec des petites
des petits fonds comme ça. Moi, j'en ai en dessous des encres Distress comme ça. Vous voyez, ça se range super bien. Et vous avez les outils pour le doigt. Vous avez des grosseurs de brosses, des brosses différentes. Il existe aussi pour cet outil-là un forme comme ça qui est dôme, en dôme, que je n'ai pas parce que j'utilise plus vraiment cet outil. Mais l'outil en dôme aide, que je recommande en fait parce que c'est ce que j'ai lu beaucoup, que c'est vraiment utile pour nous aider à faire des mélanges. Pour ceux qui n'aiment pas celui-là qui est plat, lui en dôme est mieux. Alors, pourquoi y aller vers un? Pourquoi y aller vers l'autre? C'est quoi la différence? En fait, c'est vraiment, pour vous, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez utiliser. Encore une fois, la différence, c'est le papier. Et c'est la différence aussi comment les utiliser, nos outils. Alors, avec cet outil-ci, c'est que j'utilisais au départ, il faut savoir comment l'utiliser, c'est-à-dire que l'art, quand on fait un mélange, que ce soit avec les brosses, que ce soit avec ici, c'est d'y aller de façon légère. Il ne faut pas se briser le poignet en faisant notre mélange avec nos encres. C'est vraiment d'y aller de façon délicate et d'y aller, je vous dirais, comme couche par couche. C'est-à-dire, on y va de façon délicate et vous êtes capable d'augmenter votre couleur de plus en plus. On n'aura jamais... en fait, si vous avez un blend, la couleur parfaite tout de suite, ça va être beaucoup plus difficile après ça de venir retravailler et ça peut créer justement des traces. Donc, il faut y aller avec une main légère. Je l'ai appris à la dure. Donc, une main légère. Et avec cet outil-là, si on l'utilise à plat comme ça, normalement, on l'utilise à plat et on fait des petits ronds pour nous aider à faire nos mélanges. Quand on l'utilise à plat, par contre, notre pigment est partout et on fait des traces rondes. J'ai essayé, on le voit pas ici là, mais ça va faire des traces rondes. Donc on va avoir les traces de notre outil. Ce qu'on veut pas quand on fait un fond, quand on fait notre fond, on veut pas des traces. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Donc il faut utiliser notre outil en angle. Il faut partir, on y va encore une fois de façon légère, une main légère, et il faut partir du départ et y aller comme ça. On n'émet pas de poids, il faut y aller comme ça ici. Il faut y aller comme ça. Donc, il y a une partie ici qui ne touchera pas à notre papier. Et ça va nous permettre justement de travailler sans avoir de traces. Et c'est pour ça que moi j'aime bien ça, commencer sur les coins et j'amène ma couleur jusque où est-ce que je veux qu'elle aille. C'est sûr qu'au départ, ça va être très pâle, c'est normal, mais c'est pour ça qu'on travaille notre couleur. Donc, c'est vraiment ça la différence avec cet outil-là. Ceux-là en dôme nous évitent justement de créer des traces que ceux-là en forme. En fait, c'est ce que j'ai vu. Donc, c'est peut-être la meilleure façon aussi, c'est pour... moi, j'aurais aimé ça probablement avoir en dôme au départ pour éviter d'avoir des projets avec des traces. Mais, donc, c'est la technique, on y va en angle. Donc, moi, j'adore les brosses. Je pense que c'est assez clair. Vous m'avez vu travailler avec les brosses. C'est ce que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que justement, ça m'évite de faire des traces. Même si j'ai l'habitude maintenant de travailler en angle. Donc, j'y vais pas comme ça, mais j'y vais comme ça. Et j'y vais pas fort avec ma brosse. Mais aussi, c'est que c'est léger. Ça, je vais pouvoir vraiment travailler plus de façon légère, mais dégradée et tout ça. Donc, moi, je trouve ça plus facile d'utiliser la brosse qu'utiliser cet outil-là. Et ça m'évite, si je fais une erreur, là, de le mettre plus droit, ça m'évite d'avoir des traces. Ou plus ou moins de traces que cet outil-là. Alors, j'ai des brosses de vraiment beaucoup de grandeur.
Vous le savez, j'ai ces brosses-là avec plusieurs couleurs parce que j'utilise une brosse par famille de couleurs. Même chose pour mes petites brosses ici, une brosse par famille de couleurs. Petite brosse aussi, ici, j'ai quelques brosses de cette grosseur-là, sont sensiblement nouvelles, donc famille de couleurs aussi. Et ceux-là aussi, famille de couleurs. Ceux-là, ils vont créer des traces de la même façon que ceux-là parce que vous voyez, c'est petit et c'est plat. Donc, il faut y aller de façon légère. Alors, voilà pour ça. Et j'ai une brosse famille de couleurs pour les encres Distress Oxide. Pourquoi? Parce que c'est pas la même formulation. Il ne faut pas mélanger un et l'autre. C'est vraiment important. Il peut y avoir on peut faire des mélanges sur le papier, on peut faire, mais il faut éviter le plus possible de mettre ce qui est en Distress Ink dans le oxyde et dans le oxyde dans le Distress Ink. Il faut bien mélanger comme c'est pas, comme je vous disais au départ, c'est du pigment, il n'y a pas de pigment. Donc, moi, je me suis permis d'avoir des brosses justement différentes pour les encres Distress Oxide. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai deux familles de brosses différentes. Bon, vous voyez, c'est pas la même chose. Ces brosses-là, je les ai achetées sur une compagnie américaine, Tailored Expression, qui, je crois, ils en vendent encore pour les Canadiennes chez Scrapbook Central. Il y a plusieurs types de brosses chez Scrapbook Central. D'ailleurs, c'est là que j'ai pris ceux-là également. Mais ceux-là, je les ai trouvés en paquet, je crois, si ma mémoire est bonne, à une douzaine de dollars sur Amazon. Donc, ceux-là, je ne les ai pas payés 12$, on s'entend, pas mal plus cher. Mais sur Amazon. Donc, le poil n'est pas pareil, mais ça fonctionne de la même façon. Pour vrai, là, ça fonctionne super bien, ces brosses-là aussi. Donc, aller sur Amazon puis prendre ces brosses-là, ça fonctionne. Pareil pour ceux-là ici. Là, j'en ai qui sont vraiment plus grosses quand je veux faire des fonds beaucoup plus gros. Donc, voilà. Comment les nettoyer entre chaque... Moi, c'est pour ça que j'ai des fonds pour chaque couleur. Parce que j'aime ça avoir la couleur comme ça pour éviter à nettoyer. Mais on peut toujours nettoyer nos outils. Pour les brosses, comme j'ai des brosses par couleur, je fais juste les nettoyer sur un chiffon comme ça. J'enlève le pigment qui est dessus. Je m'assure sur un côté, sur une feuille ou sur... c'est ça, une feuille brouillon s'il y a encore du dépôt. Et voilà, c'est nettoyé. Ça va toujours rester de cette couleur-là. Mais moi, je m'en fous justement, c'est ma brosse verte. On peut les nettoyer justement avec de l'eau et du savon pour pouvoir bien nettoyer nos brosses. Si on veut changer entre oxyde et ink, ce que j'avais avant. Avant, j'avais juste 3 brosses de grandeur différentes. Donc, je nettoyais entre chaque utilisation. Quand je changeais pour oxyde et ink, il faut bien nettoyer pour s'assurer qu'il n'y ait pas de transfert entre les deux. Donc, voilà pour ça. C'est vraiment les outils. Il existe d'autres outils, mais moi, c'est les outils que j'ai essayés. J'aime moins les outils avec les mains, avec le doigt, parce que je trouve que j'ai moins de contrôle. Alors, maintenant, nous sommes à l'étape où je voulais vous montrer les différents types de protection ou de choses que vous pouvez utiliser pour faire votre mélange de couleurs, votre blend de couleurs. C'est sûr que vous pouvez le faire directement sur votre surface de travail sans problème. J'ai fait ça pendant plusieurs années. C'est sûr que ça finit par... c'est de l'encre qui se réactive à l'eau, donc on peut nettoyer facilement avec un peu d'eau. Mais finalement, moi, je me suis rendu compte que j'aimais mieux utiliser d'autres façons de faire. Mais ça, c'est vraiment selon vous. Moi, j'ai juste quelques méthodes, mais il y a plusieurs surfaces de travail sur le marché qui peuvent vraiment vous convenir en fait à vos besoins. Quand j'utilisais directement sur la surface, il m'arrivait très souvent de tenir mon papier. Là, je parle pour quand je fais des cartes ou du mix média ou un peu n'importe quoi qui est plus petit. Je tenais mon papier
avec du masking tape, j'utilisais du ruban pour la peinture, donc qui est pas très collant, puis qui permet justement de décoller là, de mon papier. Je le mets des fois sur du linge pour s'assurer qu'il soit vraiment pas trop collant. Dans le fond, ça remplaçait mon washi tape parce que des fois, j'utilise du washi tape aussi, mais ça, c'est pour des plus grandes surfaces. Et ça me permet aussi de tenir mes stencils quand je veux utiliser des stencils. C'est ma façon la plus efficace à tenir mes choses. Alors, il existe des pads qui sont faits pour faire du blend pour des cartes. Donc, vous voyez, ça c'est intéressant ici puisque vous avez la grandeur normale d'une carte et ça l'aide justement pour les stencils quand on a des stencils qui sont à plusieurs étages. Donc, des stencils que vous mettez le premier. Vous mettez votre couleur, vous avez le deuxième qui va layer dessus, qui va faire plusieurs étages de couleurs. La seule chose que je trouvais dommage, c'est que c'est du papier, puis j'essaie d'éviter le plus possible de gaspiller du papier. C'est pas du gaspille, mais ça reste quand même que c'est un pad de papier. Puis il y a d'autres alternatives qui sont vraiment intéressantes. Elle que j'ai choisie, ça s'appelle le Waffle Flower Media Mat. C'est la compagnie de Waffle Flower qui le fait. C'est une compagnie américaine. Il existe vraiment d'autres types de mats d'autres compagnies qui le font. Celui-là, c'est parce qu'il est en silicone. Donc, c'est vraiment intéressant celui-là. Parce que quand vous mettez votre papier, vous n'avez pas besoin de le faire tenir avec du scotch. Parce que justement, il tient super bien. Puis ça permet d'avoir un blend vraiment plus facilement parce que vous allez en fait vous allez voir ceux-là qui font des cartes ou ceux-là qui utilisent souvent des encres. Quand on veut blender notre papier, il peut bouger facilement. Donc c'est le fun d'avoir ce papier-là pour que ça ne bouge pas. Et puis ça évite de mettre nos doigts sur notre projet. Parce que quand on met nos doigts sur de l'encre, surtout sur les encres Distress Oxide qui finissent par qui sèchent beaucoup plus lentement que les encres Distress Ink. Nos doigts ils vont paraître sur notre projet, puis c'est vraiment pas beau. Et c'est pas cachable vraiment avec si on rajoute de la couleur. C'est vraiment désagréable, donc c'est le fun de ne pas avoir à toucher notre projet pour pouvoir être en mesure de faire notre blend. Si vous n'avez pas de tapis comme ça en silicone ou autre, moi ce que je faisais avant, pour éviter d'avoir des traces de doigts, c'est que je mettais mes doigts sur du papier, du tape comme ça, puis je tenais mon projet comme ça. Comme ça, j'avais pas mes traces de doigts. C'est vraiment rapide, puis vous assurez que votre projet n'est pas détruit par vos doigts. Donc, ce que j'aime aussi de ce tapis ici, c'est parce que quand on fait notre blend, on va toujours avoir un excédent sur le côté. Et ce qui est le fun avec quand on a un tapis en silicone, en verre, un tapis magnétique aussi qui existe sur le marché, c'est le fun parce que notre brosse, notre outil où est-ce qu'on utilise pour faire nos mélanges, ça nous permet d'aller reprendre la couleur qui est sur le côté pour pouvoir la remettre sur notre projet. Donc, on évite de gaspiller de l'encre. Donc de toujours aller chercher de l'encre sur notre pad. Et ça nous permet aussi des fois, si on ne veut pas avoir une brosse avec trop d'encre dessus, ça nous permet juste de pouvoir aller chercher un petit peu d'encre pour pouvoir faire par exemple un dégradé. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce tapis-là. Vous m'avez vu l'utiliser dans plusieurs de mes projets. C'est vraiment le tapis que j'adore. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut utiliser tout ce qui est liquide sur le dessus. Donc, je peux faire réactiver. Ça arrive des fois que je fais un mélange de couleurs d'encre avec mes encres Distress. J'ai un excédent d'encre. Je vais lever mon papier, je vais venir mettre de l'eau, puis ça va activer mon encre et je vais pouvoir tapoter comme ça avec mon papier sur mon encre.
et ça fait de la texture sur mon papier. Le fun également, c'est que c'est fait pour endurer la chaleur. Donc, je peux utiliser mon séchoir chaud qui vient très chaud rapidement sur cette surface-ci. Donc, quand je fais de l'aquarelle, je peux sécher entre mes couches sur ce tapis-ci, vu qu'il est fait pour endurer la chaleur comparativement à celui-là-ci. Je vais vous mettre à l'écran les autres options. Il y a les options de Tim Holtz qui est intéressant. Tim Holtz, évidemment, vous le savez, j'adore ses produits. Il y a également le Wendy Vecchi McArt Station Magnetic Matte. Je vais vous mettre encore une fois une photo. Ça, c'est vraiment intéressant parce que justement, ça nous permet de mettre notre papier et de le tenir avec des aimants. J'ai vu qu'il y avait plusieurs chaînes qui le possédaient aussi pour permettre de le mettre en dessous d'une page de coloriage, de livre de coloriage, et pour pouvoir tenir nos stencils ou pouvoir tenir ce qu'on veut mettre sur notre coloriage. Donc ça, c'est vraiment des alternatives qui sont intéressantes. Alors, maintenant, je voulais vous faire quelques démonstrations afin de mettre en pratique ce que je vous ai parlé, ce que je vous ai montré en fait. Puis ça va peut-être vous aider là, à visualiser un peu plus ce que j'ai mentionné. Donc, ici, je me suis pris des couleurs. En fait, il manque juste le mauve, mais c'est les couleurs de l'arc-en-ciel à peu près. Si vous n'avez pas les couleurs, toutes ces couleurs-là, le d'arc-en-ciel, ce que je voulais vous montrer, ce que j'ai fait ici, par exemple, ça c'est une de mes cartes, et je n'avais pas toutes les couleurs, mais comme c'est des encres qui sont vraiment faites pour se mélanger, quand vous voyez ici, moi j'avais utilisé juste le rouge et le jaune, et j'ai été capable d'obtenir un orangé, parce que évidemment, ils se mélangent bien ensemble quand ils ne sont pas totalement secs. Donc, c'est vraiment intéressant, même si vous n'avez pas toutes les couleurs, vous êtes en mesure de pouvoir faire des dégradés. Puis, c'est vraiment de voir, là ici, j'avais quand même du vert, mais vous pouvez là obtenir des mélanges de couleurs en mélangeant vos encres Distress. Donc, voilà. C'est exactement aussi, c'est la même chose pour les encres oxydes, c'est juste que comme ils sont plus opaques, des fois ça fait pas exactement le même fini, moi je trouve. Donc ici, je voulais vous montrer un mélange de couleurs. Bon, c'est rare que j'utilise autant de couleurs sur des projets, donc je suis pas du tout habituée. Mais je voulais justement vous donner une idée de ce qui est possible de faire. C'est sûr que là, je vous montre une façon, mais j'ai des vidéos qui s'en viennent qui vont vous montrer différentes techniques d'encre Distress que j'utilise pour des fonds, pour des coloriages. Bref, j'ai plusieurs vidéos qui vont s'en venir par la suite et qui vont un peu aller plus en profondeur dans les techniques que j'utilise avec ces encres-là. Et je vais les mettre dans une playlist pour vous aider justement à vous référer à ces vidéos-là si jamais vous voyez quelque chose qui vous intéresse ou une technique qui vous a intéressé pour retrouver plus facilement la vidéo. Alors, voilà. Donc, vous voyez, moi, j'ai sorti les brosses qui coordonnent avec les couleurs. Comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez utiliser les tampons que vous voulez, les façons de mélanger que vous voulez. Moi, c'est juste parce que je trouve ça plus facile. Parce que des fois, je suis une créatrice qui est paresseuse. Alors, quand je prends ma couleur, j'aime bien commencer par bien mettre de la couleur sur ma brosse. C'est sûr que moi, je m'assure toujours que mes brosses soient bien nettoyées avant pour m'assurer de ne pas mettre du pigment trop foncé tout de suite, puis de partir plus foncé que qu'est-ce que je voulais, puis pas partir avec la couleur que j'ai choisie. Donc, je m'assure toujours d'avoir une bonne quantité de pigment sur ma brosse, sur ce que vous choisissez pour faire les mélanges. Et puis, ça m'arrive souvent dans les pour la première application de tapoter sur le côté pour enlever l'excès. Juste parce que je ne veux pas commencer, évidemment, trop foncé, parce que on ne peut pas revenir à l'arrière. Donc, j'essaie toujours de commencer plus pâle pour être en mesure d'y aller plus foncé pour ajuster ma couleur.
Donc, comme je vous disais, j'y vais un peu en angle et je commence dans les endroits où est-ce que je veux que ma couleur soit plus foncée. Donc, je commence pas dans le milieu du papier ou du coloriage que vous voulez faire parce que après ça, des fois, ça peut faire des marques. Mais même si vous y allez dans le milieu, vous pouvez y aller de façon sur le côté pour éviter que ça fasse trop de marques. Avec les brosses, c'est plus facile de ne pas faire de marques, mais si vous avez cet outil-là, vraiment y aller en angle, comme ça, pour éviter d'avoir le rond dans le milieu. Alors, j'y vais. Donc, encore une fois, on n'est pas là pour se faire mal au poignet, on y va très tranquillement et on mélange la couleur. Donc, j'appose ma couleur, j'y vais en cercle. C'est vraiment la technique que j'ai appris à faire en cercle et c'est vraiment la technique que pour moi, ça fonctionne puis ça fait un mélange qui est intéressant. Donc, vous voyez, j'y vais en cercle avec un petit peu un angle pour éviter d'avoir trop de pigments et vous voyez, en fait, je presse presque pas. Alors, vous voyez ici mon dégradé de couleur qui est fait. Comme je vous disais, vous voyez, j'ai un dépôt. Donc, quand je veux juste rajouter un peu de couleur, je peux aller me le chercher puis l'étendre ici. Donc, j'ai une couleur qui est déjà quand même foncée et puis qui me donne un dégradé intéressant. J'aimerais ça avoir un petit peu plus foncé, donc évidemment, je vais aller en chercher d'autres. Comme c'est ma deuxième application, ma brosse elle a déjà un peu de pigment. J'y vais pas aussi longtemps que ma première application de couleur. Et puis, j'y vais, encore une fois, j'y vais toujours à l'endroit où est-ce que je veux que ça soit le plus foncé pour éviter qu'il y ait trop foncé où est-ce que je veux pas qu'il y en ait. Et puis, j'y vais tranquillement en cercle et je descends ma couleur. Je l'amène un petit peu plus bas. Donc, voilà. Maintenant, je vais aller avec mon orange. Même chose. Je prends ma couleur. Je tapote un peu. Et puis, j'y vais. Je ne vais pas commencer dans le milieu parce que je vais éviter, encore une fois, de faire des marques. J'y vais comme ça ici et j'appose par-dessus ma couleur qui était déjà là. La technique, encore une fois, on y va tranquillement. Pas tranquillement, mais pas trop fort. Un peu comme quand on veut faire un mélange avec des crayons de couleur. On n'applique pas trop fort. Puis ça donne le résultat qu'on veut quand même. Je pense que j'utiliserai pas toutes les couleurs. Donc, je veux rajouter un peu de couleur ici, comme ça. Et puis, moi, quand je fais un mélange de couleurs, ça arrive souvent quand je veux faire un mélange de couleurs, de deux couleurs différentes, je reviens avec la couleur première que j'ai utilisée pour venir adoucir un peu la ligne de mélange. Puis ça fait vraiment, je rajoute du rouge à mon orange et du orange à mon rouge. Et j'ajuste de cette façon-là mon dégradé de couleur. C'est vraiment une... Puis, vous voyez, j'ai pas rajouté de pigment. J'ai pas rajouté de pigment sur ma brosse parce que j'en avais déjà. Je fais juste ajuster mon dégradé. Et puis, je vais faire... Des fois, je fais un back and forth comme ça jusqu'à temps que je sois contente. Et comme j'ai un tapis où est-ce que je peux aller chercher la couleur, des fois, je viens juste rechercher la couleur qui est là au lieu d'aller ici pour que ce soit un mélange qui ait du sens. Ben, qui me convienne, en fait. C'est vraiment ça. C'est un peu comme les dégradés, justement, avec les crayons. Vous pouvez en rajouter jusqu'à temps que vous soyez satisfait. Il ne faut vraiment pas avoir peur de rajouter la couleur. Puis comme c'est pas encore, le pigment n'a pas encore été bu par le papier, c'est encore possible de les mélanger.
C'est sûr que comme je vous disais dans un livre de coloriage, c'est plus difficile parce que le pigment est bu plus rapidement. Dommage, on voit pas super bien à la caméra, mais j'ai un mélange qui est super... Ah, vous voyez, ici, j'ai un mélange, un dégradé qui fonctionne super bien. Donc, je vais venir utiliser mon jaune. Je fais la même chose. Bon, j'ai pas tapoté, puis vous voyez, là, j'en ai mis peut-être plus que qu'est-ce que j'aurais aimé. Mais je vais le travailler. Ça dépend aussi de vos temps. Tu sais, celui-là, je l'utilise pas beaucoup. Fait qu'il y a beaucoup plus d'encre qui se retrouve sur le dessus que des tampons que j'utilise plus souvent, qui des fois ont besoin de se faire réancrer. Encore une fois, des petits ronds. Pas trop, on est léger sur notre mélange, sur notre brosse, notre outil. Je vous le montre en temps réel puisque c'est quand même long des fois à faire un mélange, mais d'obtenir le mélange qu'on veut. Il faut être patient. Encore une fois, c'est comme avec les crayons de couleur. Il faut être patient aussi, puis d'y aller couche par couche. Ce qui est intéressant aussi, c'est si vous voulez utiliser un stencil par la suite, vous pouvez juste rajouter le stencil, faire activer avec l'eau et ça va faire la texture du stencil avec l'eau. Vous pouvez rajouter des couleurs plus foncées ou juste y aller plus foncé avec la même couleur et un stencil par-dessus et vous allez quand même avoir comme un ton sur ton. Bref, il y a vraiment beaucoup de possibilités que vous pouvez faire là, avec ces encres-là, avec presque tout type d'encre, ce genre de possibilité-là qui est réactif à l'eau ou qui se superpose facilement. Donc, c'est à vous aussi à jouer avec vos encres puis à voir toutes les possibilités qui peuvent vous offrir les encres. Vous pouvez d'y aller de plus en plus, plus vous en rajoutez, plus que vous allez avoir une couleur un petit peu plus foncée. Donc, vous pouvez juste, comme je vous disais, ajuster votre couleur de cette façon-là, ajuster votre mélange de cette façon-là. Moi, je suis pas une personne qui aime les couleurs hyper vibrantes. Donc là, ici, je suis allée avec des couleurs quand même vibrantes versus qu'est-ce que je fais habituellement. Mais si vous voulez quelque chose qui est encore plus vibrant, là, ce qui est génial, justement, comme je vous dis avec ces encres-là, c'est qu'on peut superposer de plus en plus et ça va les rendre de plus en plus foncés. Bon, là, je suis allée vraiment, je me suis pas laissé beaucoup d'espace pour le bleu. C'est aussi un peu pourquoi j'aime ça avoir différents, plusieurs choses pour mélanger. Comme là, je les ai par couleur, mais c'est le fun, c'est intéressant justement quand on fait notre mélange. Je peux revenir après ça avec pour m'aider. Je peux revenir avec ma brosse pour m'aider à faire mes dégradés pour qu'il y ait une transition beaucoup plus naturelle entre les couleurs. Donc, vous voyez, j'ai fait mon dégradé. Là, on dirait qu'il y a une ligne verte ici, puis que c'est pas mélangé, mais je vous assure, là, dans la réalité, c'est bien mélangé, c'est vraiment, c'est super bien réussi, à mon avis, évidemment. Donc, vous voyez,
j'ai vraiment de la misère à vous montrer un peu le fini. C'est soit trop éclairé ou pas assez. Mais bon, donc, j'ai vraiment fait mon dégradé un peu arc-en-ciel. Donc, ce que vous pouvez toujours faire aussi, si vous avez du papier aquarelle, ce serait de venir tapoter votre couleur. Moi, des fois, je viens je vais quand même réactiver mes couleurs, mais venir faire des projections comme ça ici sur ma feuille pour venir sauver de l'encre aussi, puis faire de la texture. Vous savez, j'aime ça quand il y a de la texture. Puis, évidemment, je viens activer mon encre avec de l'eau parce que j'aime ça faire ça. C'est pas tout le monde qui aime non plus ce look-là. Vous pourriez le laisser carrément comme ça, puis ça fonctionne super bien. C'est vraiment à votre goût. Moi, j'aime ça le faire, donc je vais le faire ici. J'y vais des grosses gouttes. J'y vais vraiment de façon très, très aléatoire. Si vous le laissez plus longtemps, comme je vous disais, vous allez commencer à avoir l'encre, vous voyez, qui se sépare une de l'autre, qui fait les genres de gouttes comme ça. Et puis, vous pouvez venir le chercher avec un papier ou avec un tissu, un linge, venir ramasser votre eau pour venir faire... Par exemple, celui-là ici, on est beaucoup plus dans retourner au blanc. Imaginez que si c'est un papier aquarelle, là, ça vient vraiment chercher l'eau. Mais vous voyez la texture que ça vient de donner. Ah, moi, je trouve ça formidable. Donc, ça change carrément la structure, le look que ça avait au départ. Et moi, je considère que ça, c'est complété, c'est fait. Je viendrai... des fois peut-être ajuster avec un peu de blanc, tout dépendant c'est quoi je vais mettre dans le centre ou sur le côté. Donc voilà. Vous obtenez exactement le même résultat, comme je vous disais, mais avec un fini un petit peu plus crayeux, un petit peu plus brumeux, avec les encres oxydes, mais comme je vous disais, elles sont plus lentes à sécher, donc il faut faire attention aussi à ça, et elles sont plus opaques. Je vais vous montrer ici, j'ai d'autres exemples. Ici, j'ai utilisé des encres oxydes, si ma mémoire est bonne, avec un stencil de nuage pour faire justement un background. Et ici, j'ai utilisé la même couleur pour ce fond ici. Donc, c'est exactement la même couleur. C'est juste que je suis allée plus foncé ici. Puis, j'ai été vraiment de façon très, très légère ici. Et donc, j'ai moins de pigments ici, plus de pigments ici. Et vous voyez, j'ai pas fait attention. En fait, j'avais mis un collant et puis j'ai pas fait attention. Ça paraît pas trop. Mais il faut faire attention aussi sur le carton. S'il y a des collants, s'il y a vos doigts et tout ça, ça peut faire des traces qui sont pas nécessairement ce qu'on souhaite sur notre projet. Ça dépend, ça peut créer de la texture. Avec ce projet-ci, je suis allée avec des encres Distress Oxide et puis je suis allée faire très léger, donc très pâle dans le centre et plus foncé sur le côté. Et puis je suis venue avec mon pigment, mon encre blanche pigmentée, comme je vous disais, qui est opaque. Je suis venue faire des ronds comme ça pour faire un style bokeh. Donc c'est intéressant aussi de voir le fait qu'on peut jouer avec l'opacité et la transparence de nos encres. Alors, je voulais également vous montrer des techniques qu'on peut faire avec les encres Distress, des techniques connexes, c'est-à-dire on peut faire de l'aquarelle. Comme je vous disais, c'est de l'encre qui se réactive avec de l'eau et on peut l'utiliser en termes d'aquarelle. Je voulais tout d'abord vous montrer ce que les encres peuvent donner quand on réactive avec de l'eau. On peut utiliser cette fonction-là pour venir créer
des choses qui sont intéressantes. Par exemple, Par exemple, vous voyez ici cette lune. Donc, j'ai un cercle, j'ai fait un cercle et je suis venue mettre de l'eau dans le centre de mon cercle et avec les angles d'Estrès qui étaient sur le côté, c'est venu réactiver et c'est venu créer une lune avec de la texture. Et ça, c'est avec seulement un jet d'eau, boum, dans le milieu. Et on est avec une texture intéressante pour une lune. Et ça, c'est fait de façon super facilement. Et on peut même venir rajouter un petit peu d'eau et venir bouger notre angle pour venir créer quelque chose qui est intéressant. Comme par exemple ici, c'est sûr que là, je suis venue utiliser un stencil par la suite sur le dessus, mais c'est ça que j'ai fait. Je suis venue bouger l'eau et je suis venue créer une texture de lune qui est totalement différente, mais tout ça, c'est parce que j'ai utilisé la propriété de l'angle d'Estrès qui est réactif à l'eau et on peut vraiment venir jouer avec cette technique-là. Donc, super intéressant. Bref, quand je vous dis il faut s'amuser, il faut vraiment voir un peu ce qu'on peut faire avec. Et ça aussi, là, c'est un fond qui est fait avec les encres d'Estrès et oxyde. Donc, super intéressant. Et puis, je voulais également vous montrer qu'on peut colorer faire un style aquarelle avec les encres d'Estrès. Donc, ça ici, ça a été coloré uniquement avec les encres d'Estrès. Et les encres d'Estrès oxyde aussi qu'on peut utiliser pour colorer. Quand on utilise les encres d'Estrès oxyde pour colorer, il faut savoir évidemment que ça va être plus opaque, donc il faut faire attention, tout dépendant c'est quoi vous colorez. Vous pouvez avoir des lignes qui peuvent se perdre, tout dépendant c'est quoi vous voulez faire. C'est ça aussi qui est intéressant, que ce soit pour du coloriage. Là, c'est sûr que je n'ai pas essayé les encres oxyde pour le coloriage, voir ce que ça donne. Il va falloir que je l'essaye, mais j'ai utilisé les encres d'Estrès Ink pour faire des fonds et ça fonctionne très bien aussi. Donc, c'est vraiment intéressant. Justement, ça évite des fois d'aller chercher plein de palettes d'aquarelle. C'est sûr que ça ne remplace pas l'aquarelle, mais moi, je trouve que c'est intéressant et c'est plus facile des fois à contrôler. Ça, c'est mon avis. Donc, ce que j'utilise pour faire de l'aquarelle avec mes encres d'Estrès, j'utilise une palette, en fait, que j'ai trouvée. Pour pouvoir mettre mes encres d'Estrès, je viens de me procurer la Caran-d'Ache et vous pouvez faire exactement la même chose avec la Caran-d'Ache. Il n'y a pas de problème, donc c'est similaire là, avec ce que le Caran-d'Ache a. Et donc, moi, ce que je fais, donc je viens prendre la couleur que je veux, la déposer ici. Donc, je viens déposer mon pigment, tout simplement. J'y rajoute de l'eau et ça me fait ma palette de couleurs. Et je viens utiliser mon pinceau justement pour venir colorer ce que je veux colorer, faire un fond, bref, tout ça. Donc, c'est vraiment une alternative intéressante si vous ne voulez pas vous embarquer tout de suite avec l'aquarelle. Moi, j'ai commencé avec mes encres d'Estrès avant de me procurer des aquarelles. Vous pouvez également utiliser les réencreurs comme aquarelle. Dans le fond, moi, je les utilise quand je veux une couleur très, très pigmentée parce que dans les réencreurs, c'est encore plus pigmenté, évidemment, que ce qui est dans les encres d'Estrès. Donc, vous pouvez venir facilement utiliser une goutte de votre couleur et vous avez de l'aquarelle pour venir travailler avec. Et c'est beau, comme je vous dis, c'est beaucoup plus pigmenté que juste à partir du pad. Donc, c'est intéressant aussi quand vous voulez quelque chose de plus vibrant. Vous pouvez y aller avec un réencreur aux encres d'Estrès Ink. Ça va vous donner des couleurs qui sont vraiment vibrantes. Bon, pour ça que moi, j'utilise plus ou moins parce que c'est moins mon goût. Mais vraiment, là, ça donne une autre... ça donne une autre possibilité, encore une fois, avec les mêmes produits. Vous pouvez faire exactement la même chose aussi avec les encres d'Estrès oxyde. Encore une fois, c'est la même chose, c'est plus pigmenté. Il faut bien les mélanger, ne pas oublier. Et puis, comme je vous disais, là, ça va être
plus opaque. Ça garde les propriétés même si vous utilisez de façon aquarellable. C'est aussi ça qui est intéressant, que ce soit aquarellable, de façon aquarellable ou lorsque vous l'utilisez à sec, ça donne à peu près les mêmes propriétés. C'est ce qui complète la vidéo sur les encres. J'ai essayé d'y mettre le plus d'informations possible, surtout justement des informations plus ou moins de démonstration. Comme je vous dis, les démonstrations vont suivre sous peu. J'ai déjà quelques vidéos de filmer. Je vais continuer à en faire. Comme vous le savez, de toute façon, c'est des produits que j'utilise toujours, que j'utilise presque sur tous mes projets. Donc, inquiétez-vous pas, vous allez en avoir d'autres vidéos avec mes angles distress. Si vous avez des questions sur certaines choses que j'ai dit, si vous voulez que j'approfondisse sur d'autres choses, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous le savez, j'apprécie vraiment beaucoup vos commentaires. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai adoré la faire. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas, si vous avez apprécié ma vidéo. Et on se revoit pour une prochaine vidéo.